Hello à toutes et à tous, c'est parti pour mon live numéro 29 qui s'est fait un petit peu attendre. Ce soir, je voulais te parler de la magie de ce lien qui nous unit. Hier matin, je me réveille avec une phrase hyper claire, hyper nette dans mon esprit. Coucou Laurie, deuxième tentative, j'ai eu ma connexion internet qui se... cette phrase-là, elle était vraiment très claire dans mon esprit. Bon, je l'avais reçue de cette fin de rêve, vraiment en me réveillant. Et j'y mettais pas beaucoup de sens. Mais c'était pas très grave, je savais que voilà. Et dans la soirée, je vois un post de quelqu'un que je suis, d'un mentor que je suis. Et il parle exactement de cette phrase de mon rêve. Il parle des soucis qu'il a eu lui aussi par rapport à cette thématique-là. Et pour moi, ça fait tout de suite écho et je me sens comme reconnue dans mes tracas, dans ce message que j'ai en me disant waouh, il y a un lien de dingue entre ce qu'il a traversé et ce que moi je suis en train de traverser en ce moment. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ce soir, on vient d'animer avec la belle Natalia Robledo notre 3e cercle des bisounours. Et là encore, il y a un truc avec le lien. Déjà, on s'est rendu compte avec Natalia que l'énergie d'un cercle, elle est différente à chaque fois. Donc en fait, elle est certainement en fonction de ce que les personnes qui sont en présence ont besoin de vivre et d'expérimenter. Nous, on prépare le cercle un peu toujours à la même façon, toutes les deux, mais on se rend compte qu'à chaque cercle, il y a une énergie différente. Des fois, on sort du cercle, on est en mode « Ouh, pump it up !» on veut sauter partout. D'autres fois, on est en mode juste hyper zen, hyper détendu, apaisé. Et du coup, on s'est dit, waouh, il y a vraiment, il y a 2 personnes qui créent un cercle, qui l'organisent, qui l'animent, et puis finalement, il y a aussi les participants du cercle qui créent, comme si le cercle, il avait sa propre vie. Donc en fait, cette relation entre nous crée quelque chose de plus que juste les individus qui sont là. Ça, c'était un truc. L'autre truc, c'est que pendant ce cercle, on a fait un petit exercice chacun. Et à la fin de cet exercice, on était invité à en discuter. Et en fait, pendant que je faisais cet exercice, moi, il me venait des questions, des peurs, des histoires de mais est-ce que tu fais bien? Est-ce que les autres, ils réussissent mieux que toi? Est-ce que là, t'arrives pas à faire ça? Est-ce que... Enfin, voilà, tout un tas de petites pensées, on en a tout le temps, hein, des pensées comme ça qui viennent nous chercher, nous titiller. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, quand les personnes ont parlé de leur façon de faire l'exercice, ça a éclairé ma façon de le faire. Ça m'a comme tranquillisée, apaisée. Je me suis dit, ah, mais je suis pas la seule. Les questions que je me suis posées, ils se les sont posées aussi. Ou la façon de faire, enfin les petits blocages qu'ils ont eus, et ben c'est à peu près les mêmes que j'ai eus. Ou en tout cas, leurs blocages ont fait écho aux miens. Et en fait, je me suis sentie comme accueillie dans mes blocages et mes tracas en écoutant ceux des autres. Donc je me dis, waouh, quelle richesse en fait, ce lien qui nous unit, de la présence et le partage des autres vont faire que ça éclaire ce que moi je suis en train de traverser. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et en fait, à quoi ça me fait penser? À la convergence des consciences. Est-ce que vous connaissez la convergence des consciences avec cette histoire, cette légende du centième, qu'est-ce que c'est? Ouais, du centième singe. Est-ce que vous connaissez ça? Si vous le connaissez, moi j'adore cette histoire. Et si vous le connaissez pas, je vais la raconter. En fait, la légende raconte que sur une île, des singes mangeaient des fruits qui leur étaient jetés, je crois, par des scientifiques, des mangues ou quelque chose comme ça. Ils les mangeaient. Et puis un jour, il y a une guenon qui décide, elle, de rincer le fruit pour enlever le sable qui était dessus et de le manger. Sous l'œil des approbateurs d'un bon nombre d'autres singes. Mais des jeunes ont regardé cette guenon faire et ils s'en sont inspirés, ils ont commencé à eux aussi laver leurs fruits et ils se sont rendus compte que c'était vraiment plus agréable, il n'y avait pas les petits grains de sable et tout. Et en fait, la légende raconte que de plus en plus de singes se sont mis à laver leurs fruits et que à un moment donné, à partir du 100e singe qui a commencé à le faire, toute la communauté de singes a basculé avec cette nouvelle habitude. Et ce que la légende raconte aussi, c'est que de l'autre côté de l'océan, il y avait une île, pas très loin, mais suffisamment loin pour que les singes puissent pas voyager d'une île à l'autre. Et dans cette île-là, les autres singes se sont mis eux aussi
à avoir la même activité, c'est-à-dire à rincer leurs fruits, alors qu'ils n'avaient pas pu voir les singes le faire puisqu'ils étaient trop loin et qu'ils ne pouvaient pas voyager d'une île à l'autre. Que dit cette légende? Cette légende dit que passé un certain nombre d'individus qui ont conscience de quelque chose qui est mieux pour eux, eh ben, le groupe entier, la conscience du groupe entier bascule pour aller vivre cet événement qui est meilleur pour la communauté. Et du coup, eh ben moi j'adore cette histoire parce que ça me donne tellement d'espoir. Des fois je me dis, waouh, plus on va être nombreux à rayonner du bonheur, à vivre dans un monde qui nous convient, à mettre des petits pas en place, des choses pour vivre cette plénitude et ces moments d'apaisement, et plus ça va impacter de personnes. Et donc c'est de se dire que même s'il y en a qui ne comprennent pas, qui ne le vivent pas, qui sont à des kilomètres de le vivre, et ben finalement même si nous on le fait, et ça compte. C'est important, voilà. C'était mon petit partage du soir. Donc, partage-moi si tu veux en commentaire. Est-ce que toi aussi tu as vécu des expériences de reliance assez magiques comme ça, de voir comme des synchronicités entre ce que toi tu vivais et ce que d'autres personnes vivaient et de te sentir accueilli et mieux, de dire waouh, on est en train de vivre la même chose. Est-ce que ça te fait des choses comme ça, de se sentir relié à des humains alors même que vous n'avez pas parlé, que vous n'êtes pas échangé de messages, et de voir qu'il y a ce lien-là entre vous qui existe au-delà du langage et même de la présence physique. Voilà, ça m'intéresse parce que je trouve ça trop magique, c'est les petits instants magiques de la vie. Et bien sur ce, je te souhaite une belle nuit, je crois qu'on peut dire nuit maintenant, et je te dis à demain pour mon live numéro 30, le dernier. Ciao, ciao, salut Laurie.